Alors, donc déjà, bienvenue à tous encore une fois. Aujourd'hui, donc c'est la dernière semaine de tests effectifs, en tout cas de ce premier round de tests. Donc, l'idée, c'est que vous me partagiez aujourd'hui soit des problématiques rencontrées liées à l'usage, soit voilà, des feedbacks que vous avez à nous faire. C'est de pouvoir échanger librement avec Fabrice. Et puis, je vous partagerai quelques infos sur la suite. Et j'en profite pour vous le rappeler, comme à chaque fois. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que je vais pouvoir réussir à le partager? Voilà. Que nous avons mis à jour, comme tous les mardis, les statistiques liées au test. Et donc, comme vous pouvez le voir sous les yeux, on s'aperçoit qu'il y a 59 parapheurs qui ont été mis en circulation depuis le début du test fonctionnel supervisé et qu'une majeure partie d'entre eux appartiennent à l'IST. Voilà, donc je vais te laisser prendre la main, Fabrice. Et donc, voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, des remarques. Eh bien, je suis à votre disposition, comme même protocole que la dernière fois, donc pour répondre à toutes vos questions, interrogations, difficultés. Alors, soit dans le chat pour ceux qui n'arrivent pas à activer leur micro comme à chaque fois, Oui. soit à l'oral. Voilà, n'hésitez pas. En attendant, Fabrice, peut-être que tu peux faire un petit retour d'expérience, tu sais, sur les configurations. On en a un peu parlé ce matin, des uns et des autres, qui ont parfois pu poser problème, des choses que tu aurais pu mettre en place dans les dernières semaines qui peuvent être intéressantes. Oui, on a rencontré des petites choses. Voilà. Alors, je ne fais que meubler en attendant que vous preniez la parole, vous envoyez des questions. Hein. Donc, surtout, interrompez-moi. Par affaire, je peux en parler pendant des heures. Donc, il faut m'arrêter. Alexandre, tu voulais dire quelque chose? Je vois ton micro. Ouais, je vais commencer. J'étais poli, je laissais les autres prendre la parole. Bon, nous, les points positifs, c'est que l'appropriation, c'est la première fois que je vois les statistiques, donc je savais pas qu'on était ceux qui utilisaient autant le parapheur électronique, mais enfin, ça témoigne que la bonne appropriation du sujet par l'ensemble des testeurs. Donc forcément, quand on utilise beaucoup un produit, on se perfectionne dessus et on se pose de plus en plus de questions. Un des points qui nous dérange beaucoup, c'est quand même cet encart signature là à devoir apposer dans le document, qui le fait qu'il faut respecter la casse aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est parfaitement intégré par tous les testeurs. Donc il y a encore pas mal de bugs autour de ça. Autrement faire la manip en mettant l'encart, je sais pas comment, la petite fenêtre là qu'il faut déplacer sur le document. Bon, ça se passe plutôt bien. Voilà. Pour l'instant, je pense que on va s'approprier petit à petit le hashtag signature hashtag. Mais bon, je sais bien que c'est lié à Xbus, donc c'est pas forcément, donc c'est lié au produit, donc c'est pas l'objet de l'expérimentation, mais oui, un petit peu quand même. Le fait que la casse soit blanquante, je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu étrange en 2022 d'avoir encore des problèmes de casse, mais bon. Mais autrement, à part ce petit bug-là, le reste, on le gère plutôt bien. Donc ça se passe bien, c'est assez fluide. Moi, mon retour d'expérience de signataire, c'est qu'on a eu quelques petits sujets au départ sur la dénomination du document à signer, où il a fallu que je recadre un peu les testeurs pour leur dire il faut quand même bien préciser ce que c'est le document, parce que le signataire concentre tous les documents et que nous, on n'est pas à votre place, et si vous ne mettez pas un nom explicite, nous, on ne sait pas de quoi vous parlez, mais ça a été corrigé. Et après, en termes de signature, non, ça marche plutôt bien avec aussi la carte signature. Ouais, c'est assez rapide et assez efficace. Ouais. Voilà. Je vais prendre le sujet, parler un petit peu des sujets qui viennent d'être évoqués. Concernant le placement de signature, donc rappel, on peut le faire manuellement au moment où le document passe. Je dirais que c'est plutôt par défaut. Essayez plutôt de positionner le dièse, signature dièse dans le document à l'origine, dans le modèle de document, parce que généralement, ce sont des documents issus de modèles ou issus de logiciels
Et donc, on peut modifier le modèle de base de façon à toujours avoir le dièse, signature dièse bien positionné à l'endroit où on veut avoir l'image de la signature qui apparaît. Donc ça, c'est le mieux pour automatiser. Comme vous l'avez rappelé, oui, tout en minuscule. Je le rappellerai aux développeurs que effectivement, ça ne coûte pas grand-chose quand même de le convertir, nous, en minuscule. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait. Autre info aussi, là, on a une version donc, de notre logiciel à venir, là, qui j'espère va être publié dans les prochains jours. Et en développement chez nous est prévu en fait un positionnement par défaut si jamais, enfin une nouvelle option en fait. Si on ne souhaite pas avoir un emplacement défini sur le document, c'est-à-dire peu nous importe, on va proposer par défaut de mettre une image de signature en bas à gauche sur la première page. Voilà, donc ça va être une nouvelle option disponible qui peut éventuellement vous intéresser dans certains cas. Donc voilà sur le placement de signature. Et puis c'était tout. Oui, c'est ça. Sur le placement de signature, je voulais élargir un petit peu le débat là-dessus. Oui, il y a une main levée. Virginie. Non. Voilà, vous n'arrivez pas à activer votre micro. Concernant la deuxième partie de l'intervention d'Alexandre, c'est sur le nommage des documents. Alors c'est effectivement c'est hors expérience, hors POC. Sachez que néanmoins, nous, on a des mécanismes de renommage automatique des documents. Donc si par exemple, je ne sais pas, tel contrat, tel arrêté, etc., doit être nommé de telle façon, on a inventé, nous, des mécanismes et des programmes automatiques qui prennent votre document. Vous pouvez l'appeler Titi Toto comme vous voulez. À la sortie, de toute façon, il sera présenté au signataire avec un nom bien défini, avec une typologie de nommage que vous aurez vous-même défini par type de document. Donc ça existe déjà chez nous. Il y a eu une question dans le chat, Fabrice. Ah, c'est Maëla qui nous dit « Problème au niveau du profil CL. Nous n'avons rien qui apparaît mis en hors-circuit. » Alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Je ne sais pas si toi, tu l'as compris. Oui. Alors, le hors-circuit, donc ça, je peux peut-être en parler ici. Alors, je vais me connecter en même temps, parce que comme j'ai changé de salle, du coup, je ne suis plus que sur un seul écran. Alors, normalement, je dois pouvoir partager mon écran ici. Partage en cours. Ça doit être bon. C'est bon pour l'écran? Pour tout le monde, c'est bon? Oui. Merci. Alors, les personnes informées hors circuit. Donc, je vous remets dans le contexte. Hein, on prépare un dossier ici. Effectivement, dans le 4e cadre ici, on a les personnes informées hors circuit que l'on peut ajouter. L'objectif est d'informer une personne, comme son nom l'indique, mais hors du circuit. C'est-à-dire qu'on ne demande pas son avis à cette personne sur ce dossier. Elle n'est ni en visa, ni en signature, ni rédactrice. Mais elle peut avoir, par exemple, un intérêt à, ici, avoir le document en fin de traitement. J'ajoute une personne informée hors circuit, ou même plusieurs. Voilà, donc là, ces personnes vont recevoir un mail sur leur adresse mail, uniquement à la fin du traitement, puisque j'ai choisi cette option, indiquant, voilà, tel dossier est téléchargeable à partir de tel lien. Donc ça va être envoyé directement sur la boîte mail. Voilà, alors c'est ce que j'ai compris de la question, Maëla, n'hésitez pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Oui, bonjour. Donc Véronique Massé.
En fin de compte, Maïla, je ne pense pas qu'elle ait accès à son, c'est une collègue, à son micro. Et de ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas forcément ça D'accord. qu'elle sous-entendait. Alors, Parce on que va donc, préciser le besoin, allez-y. voilà, au secrétariat, tu me diras dans le chat si c'est bien ça, Maïla. Au secrétariat, il y a donc un profil, il y a un accès au secrétariat pour que, au niveau du secrétariat, les deux personnes puissent suivre. Et en fin de compte, eh bien, il n'y a rien. Elles ne savent pas. En fin de compte, c'est important que le secrétariat soit au courant de tout ce qui est en circuit. Actuellement, comme c'était des parapheurs papier, tous les parapheurs passaient par le secrétariat et les personnes du secrétariat notaient dans un tableau. Tel parapheur est parti à la direction, au SGAR, où est-ce qu'il est revenu, et tout ça. Et là, il n'y a pas de circuit possible. C'est vrai que dans les personnes à informer hors circuit, elles ont un mail pour dire attention, voilà, tel document est parti en parapheur, voir la fin du traitement, mais pas ce qu'il y a entre deux. Et ce qu'ils aimeraient, c'est que dans le profil du secrétariat, il y ait dans la case suivie tous les parapheurs qui sont en cours. Pas forcément les documents ou quoi que ce soit, c'est juste dans le suivi pour savoir qui a validé quoi et à quel niveau c'est. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est bien ça, Maïla? Et du coup, Alexandre rebondit sur ce qui vient d'être dit. Il dit, voilà, en hors circuit, si on choisit début du circuit, est-ce que ça veut dire qu'on peut suivre tout le circuit? Pas du tout. Là, les personnes à informer, c'est bien précisé hors circuit. C'est-à-dire que vous n'avez aucune information sur le circuit. C'est pour ça que ça s'appelle hors circuit. Voilà. Donc, ce que vous cherchez à faire, en fait, c'est pas l'option ici ne répond pas à votre besoin. Donc, je vais en présenter une autre, d'autres façons de fonctionner. Première façon de fonctionner, c'est de travailler, généralement c'est ce que l'on conseille, en binôme. Alors nous, on tient beaucoup, de par le RGPD, aux sessions nominatives. Les sessions anonymes type secrétariat, etc., bien que ce soit possible, on ne l'encourage absolument pas ce genre de pratique. Parce que derrière le mot secrétariat, on ne sait pas qui est réellement à officier. On ne sait pas qui est connecté. C'est un simple site internet. Voilà. Alors qu'ici, il y a un vrai identifiant, un vrai mot de passe attaché à une personne. Ce que je peux faire néanmoins, dans la partie mon dossier, quand je prépare mon dossier, on a prévu la notion de référent. Voilà, donc si je vous mets Maëla ici en tant que référente et que je prépare un dossier, dès que je vais transmettre ce dossier, vous allez recevoir une information et en plus, dans votre suivi, vous allez suivre le dossier exactement comme moi. Donc on sera deux à le suivre. Ce qui fait que moi, si je suis absent, eh bien, vous avez la visu sur le dossier que j'ai préparé. Donc ça permet à minima d'être à deux. Voilà. Est-ce que ça peut répondre à une partie du besoin? Même à tout le besoin. Donc ça, c'est la notion de référent. On a inventé justement à l'origine pour que les pôles de secrétariat ou d'assistants puissent préparer des dossiers pour le compte de leurs responsables. Et puis plus tard, on s'est dit, bah, tiens, ça peut servir aussi dans le cas de travail, notamment en binôme. Il y a des questions après de Alexandre Dupont et Virginie, mais je te laisse parler de la deuxième option du coup. Tu as dit que c'était la première option. Donc, la deuxième option consisterait à se connecter à Xbus avec un compte secrétariat partagé, mais ça, on ne va pas vous encourager là-dedans. Si vous voulez effectivement voir ce qui va se passer avec ça, je vais vous montrer ici. On a un compte qui doit s'appeler secrétariat. Donc, je vais regarder dans la liste des utilisateurs, ça doit exister. Secrétariat, il existe. Donc, si je me connecte avec ce compte, voilà, je vais me déconnecter. Voilà. Je suis secrétariat, donc il faut que je prépare mon dossier avec l'utilisateur secrétariat. Voilà. Et ainsi, j'aurai mon suivi, puisque secrétariat est en fait une personne.
Donc, si tout le monde se connecte avec cette personne, forcément, tout le monde va voir les dossiers de tout le monde. Mais comme c'est complètement anonyme et que ça va être utilisé par plusieurs personnes, in fine, je ne sais pas réellement qui a préparé ce dossier-là. Voilà. Donc ça peut être embêtant. On pourrait être, en le faisant, oui, je suis en train d'imaginer en fait une troisième voie intermédiaire. Ça pourrait être secrétariat qui émet et de mettre en référent la personne qui a réellement émis. La personne qui était à la manœuvre, en fait, à ce moment-là. Donc c'est du déclaratif, hein, bien entendu. Mais, parce que là, je peux dire que c'est vous. Oui, je suis connecté en tant que secrétariat et je fais croire que c'est Maëla en fait, qui l'a préparé. Alors qu'en fait, c'est moi qui suis connecté. Donc, on contourne un peu le système d'authentification auquel on tient beaucoup, mais ça va fonctionner dans les faits comme vous le souhaitez. Ouais, je pense que c'est pas hyper adapté dans le sens où ça veut dire que toutes les personnes dans la direction ont les identifiants du profil secrétariat. Alors que il faut que ce soit le secrétariat, il a juste besoin d'être informé. Il ne doit pas être préparateur de dossier. Il doit juste être dans la boucle. Donc, je ne suis pas sûre que la deuxième option soit la meilleure. Il faudrait tester la première. Alors, je peux encore proposer d'autres façons de fonctionner. Ça pourrait être de mettre systématiquement secrétariat en première étape de visa. Donc là, vous êtes dans la boucle, puisque vous êtes en visa. Okay. Donc ça, je peux le présenter aussi. Il y a plein de façons de tourner le problème, comme il y a plein d'options possibles. Il faut juste trouver le mode de fonctionnement qui vous convient. Attendez, je me connecte avec mon compte. Alors, dans ce cas-là, on peut faire un tout petit peu différemment. Ça peut peut-être répondre à votre besoin. Alors, dans ce cas-là, je vais prendre l'utilisateur secrétariat ici et je vais lui accorder le droit dans le parapheur, il a déjà le droit de viser. Normalement, il n'a pas le droit puisque ce n'est pas un vrai utilisateur. Donc, ce que vous pourriez faire dans vos circuits, je vais en préparer donc un document ici. Donc, je prépare un nouveau dossier parapheur. Et dans mon circuit, systématiquement, je vais mettre, mettons, je vais mettre deux visas et une signature. Voilà. Systématiquement, en première étape, je vais aller chercher le secrétariat. On pourrait faire même un modèle avec ça. Hein. Voilà. Alors, les autres personnes, ça va donner ici, parce que je voulais faire. Je choisis les personnes absolument au hasard. Hein. Ce n'est pas du tout l'objet de la démo. Voilà. Ainsi, le secrétariat est obligé de viser avant que ça passe au viseur suivant. Voilà. Comme derrière secrétariat, visiblement, il y a pas mal de monde, le visa, normalement, devrait être quasi instantané. Parce que vous allez recevoir un mail, hein, attention, tel document est en attente de visa. Ensuite, il ne pourra pas savoir où est le parapheur par la suite. Une fois qu'il l'a visé, ça sort de ses statistiques. Alors, comme secrétariat a participé au circuit, forcément, secrétariat, dans son suivi, a visu sur tous les dossiers par lesquels il est passé. Ok, bon, très bien. Et ça répond aux besoins de voir Alexandre, tous les dossiers. Ouais, c'était un des points que je voulais aborder. C'est que nous, dans notre mode de fonctionnement, et ce qui vient d'être dit aussi juste avant milite dans ce sens-là, c'est qu'on a, si on en arrive à limiter le nombre de personnes qui visent avant signature d'un document, il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de gens ont besoin au titre du management, mais au titre des suivis de dossiers, pouvoir être informés, même s'ils ne sont pas acteurs de ce processus de signature. Or, on le voit bien par les solutions qui sont proposées, c'est quelque chose qui est très artificiel. L'outil n'a pas été prévu pour ça, pour avoir des profils observateurs ou profils purement suiveurs qui n'ont aucune action sur le produit, mais qui ont une vision d'ensemble de tout ce qui pourrait se passer dans le parapheur électronique, ou tout ou partie d'ailleurs. Et ça, je pense que c'est peut-être une limite de l'outil
par rapport à notre besoin en tant qu'administration. Le second point que je voulais relater, mais qui rejoint un petit peu le premier, c'est, alors c'est pas forcément moi, hein, mais pas mal d'utilisateurs m'ont dit que l'ergonomie générale du produit était quand même pas très très sexy, quoi, que ça faisait quand même très tableur, très informatique, voilà, par rapport à des produits peut-être un petit peu plus récents en termes d'ergonomie générale. Ils auraient aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus intuitif, un petit peu plus facile d'accès, et que sans la formation, c'était très compliqué de s'approprier le produit. Voilà, les deux remarques que je voulais faire. Alors, sur la première, le dispositif concernant le suivi. Là, donc là, c'est vraiment suivi des dossiers au niveau général. Là, je peux répondre de deux façons. Il y a un rôle dans la plateforme qui s'appelle administrateur fonctionnel. Administrateur fonctionnel, je vais vous expliquer ce que c'est. On va aller sur la partie services régionaux, ici, Réal par exemple. Tester. Voilà, je pourrais nommer quelqu'un ici, Alexandre Dupont par exemple. Je pourrais le nommer au niveau de IST, ici, hop, admin fonctionnel. Ça y est, vous l'êtes. Admin fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez accès comme moi dans votre profil, donc là, dès que vous allez déconnecter, reconnecter, à une petite roue dentée là, ici, qui vous permet d'aller voir la partie administration et de suivre la partie de l'organigramme qui vous concerne. Donc, moi, j'ai accès à absolument tout l'organigramme pour les besoins d'administration. Vous, ça va être la partie de l'organigramme qui est IST ici. Donc, vous allez voir en fait tout ça, les deux divisions plus l'IST, plus tous les utilisateurs qui sont dedans. Donc, moi, je me suis invité chez vous pour les besoins d'expérimentation. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet à ceux qui ont ces droits d'administration fonctionnelle de piloter les utilisateurs. Et si Dominique Poinet, je vais prendre absolument au hasard, a besoin de signer, vous pouvez aller dans son profil et lui accorder le droit de signer. Deuxième chose que ça permet d'être administrateur fonctionnel, c'est que vous avez accès au menu transaction ici. Une transaction est ici, en production. Vous allez voir, moi je vais réinitialiser ici, je vais mettre par exemple depuis le 1er juin, et là vous avez visu sur tout ce qui circule, tous les documents. Voilà, je vais en prendre un absolument au hasard. Voilà. Et là je peux voir quel document a circulé, voilà, et par quelle étape il est passé. Anne Robin, Nick Gallard, qui a signé après un visa d'Anne Robin. Voilà, donc là, je suis vraiment en mode supervision et je vois tous les documents. Alors moi, je vois tous les documents de la totalité des parapheurs qui sont passés parce que je suis administrateur au niveau le plus haut. Vous, en tant qu'administrateur fonctionnel au niveau d'IST, vous ne verrez que les documents IST. Voilà. Et donc, on peut faire la même chose à tous les étages de l'organigramme. On pourrait avoir quelqu'un qui soit admin fonctionnel au niveau de Réal, par exemple. Fabrice, oui. De mémoire, dans la prochaine version XBus, les tableaux de bord seront un peu optimisés. Alors, ça, c'était la première partie de la réponse. Pour la partie, ce que j'ai noté les deux questions, hein, dispositif de suivi. Ouais. Voilà ce qu'on peut proposer s'il y a vraiment un besoin de supervision globale au niveau de tous les parapheurs. On a cet outil-là qui peut répondre. La deuxième partie de l'intervention, c'était sur la partie ergonomie. Donc ça aussi, je peux répondre. Une petite seconde que je m'y connecte. On a hésité à lancer l'expérimentation sur une autre version qui est en préparation et qui, en termes d'ergonomie, a été complètement rénovée. Donc là, on est vraiment sur l'aspect ergonomie. Je suis désolé, je suis sur un serveur de test parce qu'elle n'est pas encore sortie, donc c'est un serveur de test qui n'a quasiment aucune ressource, c'est juste pour du test, donc c'est un petit peu le rechargement. Effectivement, l'interface graphique, là, ici, elle commence à
va vieillir un petit peu, donc ça on le sait, on l'a déjà pris en compte, et on a déjà développé une nouvelle interface qui va arriver, j'espère, cette semaine ou fin de semaine prochaine. Donc, après, on verra, nous, avec le comité projet, s'il est opportun de changer et à quel moment on va vous changer d'interface. Effectivement, vous arrivez sur un tableau de bord, déjà, en tant que signataire. Donc, vous avez tous vos dossiers à signer, de quel service ils viennent, ici. Et au niveau de préparer, viser, signer, tous les menus ont été complètement revus. Notamment ici, non, là je dois peut-être avoir des choses en visa. Je ne sais pas si en visa j'en ai. Au niveau de la signature aussi, signé. Hop. Au niveau de la signature, je crois que j'en ai. Voilà, donc là, vous aurez une vue à la fois, soit une vue tableau pour tous ceux qui ont des documents à signer. Donc la vue tableau a l'avantage que les colonnes, vous pouvez filtrer toutes les colonnes que vous voulez. Si vous en voulez plus, si vous en voulez moins de colonnes. Chaque colonne se comporte comme un tableur Excel, c'est-à-dire que vous avez tous les filtres possibles et imaginables, et tous les tris aussi. Et vous avez toujours la vue liste aussi. La vue liste, c'est-à-dire que vous avez vos documents, un peu comme on le fait aujourd'hui. Le document est au centre, et ici, sur la gauche, vous avez donc tous vos documents qui sont assignés, et sur la droite, les acteurs du circuit, les documents annexes. Voilà. On a complètement rénové cette interface. Elle a été présentée au COTER, c'était il n'y a pas si longtemps à Saint-Malo. C'est la grosse réunion annuelle de toutes les collectivités territoriales. Et voilà, cette présentation a rencontré un franc succès. Au niveau de la préparation, c'est pareil, complètement rénové. Au niveau de la préparation d'un document, on a déjà un mode assistant ici, qui permet justement pour ceux qui ne connaissent rien à l'outil de démarrer tranquillement avec un mode assistant. On va vous demander de charger votre document. Voilà, donc je charge mon document depuis mon appareil et on va vous prendre en charge en fait étape par étape jusqu'à temps que vous puissiez transmettre votre document. Donc ça va limiter effectivement la durée de la prise en main de l'outil. Donc là j'ai chargé mon document suivant et je passe à mon dossier, donc je vais renseigner mon dossier, etc. jusqu'à temps que je puisse transmettre. Je vais ajouter un viseur, un utilisateur. Alexandre, ça répond un peu à tes deux questions? Voilà, donc là je fais pas, le but c'est pas de faire une démo complète, hein, mais c'est de vous montrer qu'il y a des choses qui sont chez nous. Voilà, et puis là le bouton transmettre, c'est libéré, donc je peux transmettre tout de suite ou aller plus loin vers d'autres options plus fines. Oui, enfin, sur la question de l'ergonomie, encore une fois, hein, je faisais que relayer ce que certains utilisateurs avaient manifesté. Donc, bon, très bien, s'il y a une nouvelle version qui arrive, tant mieux. A priori, effectivement, elle a l'air un petit peu plus intuitive et ergonomique. Pour la première question, moi, je ne suis pas du tout convaincu par le profil qui nous a été montré, là, d'administrateur fonctionnel, parce que le gros défaut qu'il y a, effectivement, on peut avoir cette fonctionnalité de vision d'ensemble, mais on a aussi la possibilité de paramétrer plein de choses. Donc, il faudrait avoir que la première moitié du profil, celle qui permettrait de voir sans pouvoir modifier tout ce qu'il faut. En fait, c'est ça qui manque dans l'outil, c'est ce profil de personne complètement passive qui n'a qu'une possibilité de voir les choses, de voir ce qui se fait, sans action possible de sa part. Or, on voit bien que tous les profils qui ont été créés, je suis passif. Admin fonctionnel, je suis passif. Ben non, puisqu'on peut dire que un tel devient signataire, pas signataire. Ah non, pas du tout. Ah non. Là, dans le module supervision transaction que je vous ai montré, là, je ne fais que regarder ce qui se passe. Oui, mais on a quand même accès. Oui, mais si je veux, je peux aller dans d'autres items, là, je peux aller avec ce profil-là, je peux aller modifier des choses. Absolument pas. C'est ce que vous nous avez montré tout à l'heure, que je peux dire qu'un tel devient signataire ou viseur. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, j'ai pris si vous avez compris ça, c'est que je me suis mal exprimé. Non, là, je ne fais que consulter ce dossier et je vois
que Anne Robin a visé et que Yannick Gallard a signé. C'est tout. Je ne peux pas Là, je suis intervenir sur d'accord, ceci. mais Il n'est pas à moi. si je vais sur la partie supervision, tout à l'heure, on pouvait être, avec ce profil-là, vous nous avez montré qu'on pouvait aussi paramétrer tous les utilisateurs du groupe, quoi, Ah oui, ici. avec ce profil-là. Oui, parce que le Oui, but, dans c'est… l'engrenage. Oui, d'accord, oui, ok. Là, il Dans faut aller l'engrenage. dans cette partie-là, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Oui, Oui, mais mais moi, je suis d'accord. On en reparlera, Fabrice. Mais ça vaut le coup de réfléchir sur un profil intermédiaire qui correspond au profil des secrétariats et qui correspond au rôle du management dont il y a ce besoin de supervision, en fait, d'extraction de statistiques, en fait. D'extraction de statistiques. Alors, ça tombe bien, parce qu'avec ce profil-là, on les a, les statistiques. Ben justement, mais en fait, mais on en reparlera après parce qu'il y a d'autres questions. D'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner juste accès à la lecture des informations. Et là, à ce jour, parce que moi j'ai ce profil-là, je peux aller dans les engrenages et faire des modifications d'accessibilité, changer des personnes de service. Et ça, on voudrait que ce soit pas possible, de ce que je comprends, au niveau des usagers. c'est exactement ça. Du coup, ça peut faire l'objet d'une petite réflexion Ouais, je pense intermédiaire. qu'effectivement, il faut réfléchir un peu sur les Voilà. usages aussi. Oui, Exactement. complètement. Ok. Donc, du coup, Virginie qui dit qu'elle ne reçoit pas les mails, là, je peux vous conseiller d'aller sur votre nom et votre prénom et cocher « Recevoir les notifications par mail ». C'est probablement ça qui vous manque. ce que dit Virginie, ça me fait penser à la question de Sébastien Maria. Peut-être qu'après, tu pourras le partager. C'était intéressant, ce souci de réglage. Donc Virginie, je pense que déjà fait. OK. Alors vérifiez votre mail, vérifiez les spams. Les mails, on les reçoit, hein, ça c'est sûr, parce que c'est une plateforme qui est utilisée tous les jours. Donc l'outil envoie bien les mails. Voilà, vous attendez à recevoir vérifiez dans les spams peut-être. Alors la deuxième, les viseurs rencontrent des difficultés à visualiser les documents qui leur sont destinés à partir du moment où ils ont été déposés depuis plus de 7 jours avant la date de connexion, enfin avant la date d'envoi. Oui, donc effectivement, ça a été répondu. On sait qu'il y a une difficulté, enfin il y a une difficulté. C'est possible sur ce logiciel, mais c'est vrai que ce n'est pas intuitif. Et ça, c'est corrigé justement dans cette version qu'on va rapidement vous installer. On voit absolument tous les dossiers, quelle que soit la date. Actuellement, il faut simplement, mais c'est vrai que c'est pas pour des gens qui débutent dessus, c'est pas forcément hyper évident. Dans votre suivi ici, il y a une petite loupe qui vous permet d'étendre, ou même dans les statistiques ici. Les statistiques sont réglées par défaut sur une période de 7 jours. Les statistiques sont réglées sur une période de 7 jours par défaut. Et effectivement, il faut l'étendre ici si vous voulez voir plus de dossiers. Donc c'est dans cette version seulement, et j'espère que dans une ou 2 semaines, ce sera réglé ça. Ça, je pourrais même mettre un outil pour étendre ça. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour corriger ça. Sur la partie statistique, en tout cas, je peux étendre cette période-là. Ça, je peux le noter et le faire. Ce sera moins perturbant pour les signataires, je suis d'accord. Virginie, qu'est-ce que vous avez dit? J'interviens par rapport à ça, justement, c'était une de mes questions, parce que là, moi, j'ai des dossiers qui n'ont pas encore été visés, qui ont disparu, donc ça doit être de ce fait-là. Mais est-ce que c'est important d'avoir une période vraiment définie? Parce que nous, tant que ce n'est pas visé, eh bien… oui, alors là, ça avait une importance, ça fut un temps pour nous, mais là, on est revenu en arrière là-dessus, et il n'y aura plus cette notion de période dans ce que je vous ai présenté ici, notamment cette version-là, avec la partie tableau de bord. Donc le tableau de bord, vous verrez ici, il n'y a plus aucune notion de date. C'est tous les dossiers terminés. Donc ça, on est revenu là-dessus. Et cette période-là, je vais la faire sauter. Je vais mettre une date, le dû là, je vais mettre une date très ancienne, comme ça on sera tranquille. D'accord. Sur votre question de rappeler aux signataires qu'ils ont des documents en attente, il faut juste se décider sur l'heure où il faut leur rappeler tous les jours. Nous, on envoie des mails génériques en précisant tous les jours, à l'heure fixe. Généralement, c'est 8h, 9h ou 13h, 14h qui est choisi. On met 8h.
Mais ça, je peux le programmer, il n'y a aucun souci. C'est le rappel quotidien. En fait, ce que veut dire Virginie, de ce que je comprends, c'est que le rôle de la secrétaire, c'est de relancer les personnes dans l'équipe qui n'auraient pas affecté leur visa. Et donc, ce n'est pas forcément de le faire automatiquement avec la plateforme. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir la visibilité sur où est le document, ou de rappeler le secrétariat du SGAR et de dire où est-ce que vous en êtes, où est le document, etc. Je pense que c'était dans ce sens. Si vous voulez que ce soit la plateforme qui le fait, nous on le fait en automatique, comme ça vous n'avez rien, vous vous en occupez même pas. Donc c'est ce qu'on a prévu, c'est ce qui est en cours chez tous nos clients actuellement. Si vous voulez le rappeler, effectivement, le rappeler en les appelant ou en leur envoyant un mail ou en les voyant dans les couloirs, là effectivement il faut que vous ayez visu sur le circuit du document en question. À ce moment-là, ça vous oblige soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit être dans le circuit, soit vous connecter en tant que secrétariat parce que vous êtes en tant que viseur dans le circuit. Mais il faut avoir visu sur le circuit. Véronique, il y avait une main levée. Est-ce que la question a été posée? Il n'y a pas, j'ai vu, il n'existe pas de case commentaire qui pourrait remplacer le bordereau d'envoi. Alors, en matière de commentaires sur les documents, on a inventé quand même pas mal de choses. Il y a des commentaires hors document, sur document. Je ne sais pas si vous voulez. C'est vrai que dans les formations, on n'a pas forcément insisté sur cette partie-là. Je vais faire une rapide démo en même temps que je regarde d'autres questions. Alors, je vais envoyer un document en visa à moi-même pour que ça aille plus vite. Même dès la conception du document, vous avez ici un onglet commentaires qui vous permet d'ajouter des annotations. Attention au montant de la commande 10. J'invente un commentaire. Oui, il faut que j'enregistre mon dossier d'abord. Je peux mettre des commentaires sur le dossier, soit des commentaires hors dossier, soit des commentaires sur le dossier lui-même, c'est-à-dire sur les pages, écrire dans les pages. Je vais apporter un commentaire et j'envoie ensuite mon dossier pour validation. Comme ça, déjà, il y a déjà un commentaire de portée à ce dossier. Donc ça, c'était les questions de Véronique. Il n'y a pas de case commentaire qui pourrait remplacer le bordereau d'envoi. Si, je viens de faire la petite démo, ça existe. J'espère que ça répond à votre besoin, que c'était ça qui était exprimé. Ensuite, Maëla, lorsque l'on fait une liste de viseurs, le viseur +5 peut voir le document. Alors qu'il n'a pas validé, le viseur devrait être bloqué. Oui, ok, ça j'ai vu. Je l'ai corrigé cette semaine. C'est un paramétrage que j'ai vu, qui existe. C'est-à-dire que le fonctionnement que vous décrivez est possible. C'est-à-dire que les acteurs du circuit voient le document, même si ce n'est pas à leur tour d'agir. Donc ça, c'est dans suivi ici. Et là, j'ai fait afficher uniquement les dossiers parvenus jusqu'à l'utilisateur en cours. Et j'ai mis oui. Ça, c'était corrigé il y a quelques jours, pas plus. Pas corrigé. C'est une façon de fonctionner. Pas vraiment une correction. Il n'existe pas la possibilité de mettre des niveaux d'urgence comme avant. Alors, avant quoi? Je ne sais pas trop. Sur le papier, tu sais, sur le papier, parfois, ils avaient des codes couleurs. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Ou alors, on mettait un post-it urgent quand il fallait que ce soit signé. Oui, alors on est en train d'y réfléchir à ça, de mettre des sortes de codes couleurs un peu personnalisables, un petit peu comme on trouve dans Outlook, des codes couleurs pour trier les mails.
D'accord. Voilà, on a déjà eu ce genre de choses. Pour l'instant, je peux vous présenter ce qui existe déjà, c'est la date limite de traitement. Je peux très bien dire pour mon dossier, eh bien, je souhaite qu'il soit traité avant jeudi 30. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Ça va faire que, en fait, dans les statistiques, la personne qui va en recevoir, ça va se classer tout de suite dans les dossiers urgents. Voilà. Voire même, on peut aller jusqu'à enclencher des rappels automatiques à l'approche de la date fatidique du 30, puisque moi j'ai dit que mon dossier c'était pour le 30. Donc on peut se dire par exemple en automatique, le serveur peut réagir et se dire tiens, on est à J-2. À J-2, il faut que j'envoie un rappel parce que le dossier n'est toujours pas signé. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il n'est pas signé le jour J, le lendemain? Il a disparu ou... Non, il n'a pas disparu, il reste en signature. D'accord. Et j'ai encore d'autres options que je peux enclencher pour continuer à rappeler après la date de traitement que la personne n'a toujours pas signé. Il faut les harceler tant qu'ils n'ont pas signé. Et du coup, Fabrice, la réflexion en cours que vous allez mener sur la réflexion classification tag, un peu comme sur Outlook, je pense que ça va aussi répondre aux besoins des super signataires pour ceux qui ont deux fonctions et qui ont des codes couleurs liés au parapheur. Tout ce qui vient du SGAR, c'est jaune, tout ce qui vient de la préfecture, c'est rouge. Enfin voilà, ça pourrait être intéressant aussi pour ça. Non, on ne va pas y répondre comme ça. En fait, ils auront mes dossiers à traiter par service, ici, là. Donc, comme quand on émet un dossier, Ouais. ici, en préparé, je vais le refaire, hein, quand on prépare un dossier, donc moi je prépare un dossier en tant que Fabrice Bierry, je vais vous montrer ici, le service, il est indiqué dans le dossier. Alors, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... Je termine. Le signataire, lui, quand il va recevoir, il aura ici indiqué IST, mes dossiers par service. Donc, il pourra savoir de qui ça vient, les dossiers assignés. Ouais. Ça sera de quel service ça vient. Voilà. Donc, ça existe déjà, seulement ce n'est pas bien présenté. C'est pour ça qu'on a refait ce tableau de bord. Okay. Voilà, donc si on fait des codes couleurs, c'est pas pour ça, ça va être surtout pour les niveaux de criticité, niveau d'urgence, niveau de confidentialité, voilà, des petites choses. On voudrait donner en fait la possibilité d'avoir une sorte de code couleur, mais qui soit personnalisable par chaque client. Voilà. Mais la notion de quel service m'a envoyé, combien de documents avisés à signer, ça on l'a déjà. Peut-on même autodétruire le signataire s'il est en retard? Vous êtes violente? Vous êtes violent, pardon, monsieur Dupont. Je pense que si je retraduis... par contre, moi, je vais répondre d'une autre façon. Est-ce qu'on peut interrompre un parapheur, c'est-à-dire retirer le parapheur de la circulation? Parce que de toute façon, ce n'est pas la peine de signer, c'était un marché public et c'était avant hier soir qu'il fallait signer. Et après, c'est plus la peine. C'est ça la question? C'était plutôt une boutade pour rebondir sur... Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe après Bon, bah, moi j'en fais la découverte d'une fonctionnalité pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Dans mon suivi, j'ai envoyé un dossier en visa, je suis rédacteur, et bien j'ai le droit de vie ou de mort sur mon dossier. Je peux l'interrompre à n'importe quel moment. Parce que j'ai le droit aussi de faire des erreurs, parce que j'ai un dossier, moi j'ai envoyé, moi en tant que rédacteur, ma demande de congé pour demain. Et on est justement demain, donc si ça n'a toujours pas été signé, ma demande, c'est plus la peine, quoi. Parce que c'est pour demain que ça m'intéressait. Donc je peux très bien interrompre et je mets un motif d'interruption. Dossier interrompu. Je peux valider et à ce moment-là, ça retire le dossier de la circulation. Vous pouvez remontrer juste l'endroit où il fallait cliquer? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Surtout interpellez-moi si je vais trop vite. Là, je suis dans mon suivi et je suis en tant que rédacteur. Donc là, je suis mes dossiers que j'ai envoyés aux différents signataires. Là, ici, il y a moyen, avec la petite croix, d'interrompre le dossier que je suis en train de diffuser et qui est parti à travers les services. Et même s'il a déjà commencé à être visé, éventuellement. Ah oui, vous êtes rédacteur, donc pour faire le parallèle avec la vie physique,
Je dirais qu'à tout moment, vous pouvez débarquer dans un bureau, reprendre votre parapheur carton et dire non, c'est bon, je me suis trompé, ou il manquait une pièce jointe, ou c'est trop tard. Enfin, pour N raisons, vous pouvez débarquer dans un bureau et reprendre votre parapheur d'autorité. D'accord. Ok, très bien, merci. Ça répond à cette fonctionnalité. Il y a eu des questions sur les commentaires. Ça, c'est vrai aussi que c'est des choses qu'on n'a pas beaucoup détaillées dans la partie formation. Les viseurs et les signataires peuvent mettre des commentaires sur les dossiers. Donc, vous avez deux types de commentaires. Vous avez, là, ce dossier, il y a un commentaire. Attention au montant de la commande page 10. Donc, je peux mettre des annotations. Donc, toutes les annotations, tout à chacun peut remettre des annotations tout au long de la vie du dossier. Donc, moi, je remets une annotation sur le montant de la commande. Effectivement. Voilà. Moi, j'ai rajouté un commentaire et on peut poser aussi on peut dessiner sur le document en fait, avec ici des annotations. Moi, je suis sur ma tablette et c'est pas hyper pratique, mais je peux mettre par exemple un post-it. Sur le document. Je poste, je mets où je veux. Je peux mettre des petits commentaires, je peux mettre du texte à main levée, je peux dessiner aussi sur le document. Voilà, avec la couleur que je veux. Voilà. Et à la fin, quand j'enregistre ici, on va me demander si ce sont des annotations de travail, auquel cas vous enregistrez seulement, ou si ce ne sont pas des annotations de travail, mais des choses qui doivent rester sur le document, y compris après signature, auquel cas il faudra choisir fusionner. Je vous montre un exemple d'annotation qui peut rester après signature. C'est intéressant. D'accord. Je peux l'attraper avec. Je suis sur ma petite tablette, là, je n'arrive pas à l'attraper. Donc, bon pour accord, je peux l'écrire aussi manuellement. Avec une tablette de jeu aussi. Bon. Valider. Et puis je peux le déplacer au jeu. Et si je marque bon pour accord ou lui est approuvé, par exemple, sur un contrat, donc ça, il faut que ça reste après la signature. Donc dans ce cas-là, mon annotation, je vais plutôt choisir de la fusionner. Si vous choisissez enregistrer, ben, tout ce que vous enregistrez après signature, ça va disparaître. Parce que c'est en fait juste un calque qui a été mis sur le document. Voilà pour répondre à la partie annotation. Bien, merci. Est-ce qu'il y a encore une ultime question? Ok. Petite question. Eh bien, écoutez, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir en début d'après-midi une communication officielle qui va vraiment statuer de la fin du test vendredi et vous expliquer les prochaines étapes. Voilà, j'avais évoqué dans les dernières séances l'idée de prolonger le test 1. Finalement, le test ne sera pas prolongé, il s'arrêtera là parce qu'on a déjà eu beaucoup d'informations qui ont pu émerger ces 4 dernières semaines sur lesquelles il va falloir qu'on fasse quelques évolutions. Mais voilà, on vous présentera vraiment la suite du projet et on vous parlera du prochain test fonctionnel qui sera supervisé plutôt du coup pour la rentrée puisque là, voilà, on arrive fin juin et les personnes utilisatrices vont commencer à partir en congé. Donc, on ne voit pas trop l'intérêt de renouveler un test sur le mois de juillet-août. Donc, profitez de ces 4 derniers jours pour expérimenter à fond toutes les dernières expériences qu'on vous a proposées. Et puis dans tous les cas, voilà, on se reverra au fil de l'eau pour discuter des prochaines étapes. Merci à tous. Je me permets de rajouter juste que normalement, dans votre cahier de testeur, vous avez plein de petites tâches, etc. à effectuer. N'hésitez pas, il n'y aura plus le suivi comme c'est actuellement, etc. On ne sera plus dans une phase active de test, dans la phase
active du test 1, même s'il y en aura une nouvelle plus tard. Mais n'hésitez pas quand même à continuer à jouer avec l'outil, etc., à remplir vos petites tâches, etc. Vous n'êtes pas, l'outil ne sera pas fermé, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez toujours continuer à vous l'approprier.